Si vous payez une nuit, je vous offre un an d'hébergement. Si vous payez une nuit, je vous offre un an d'hébergement. Florian Auguste cria assez fort pour que tout le hall l'entende. Des clients s'arrêtèrent net dans le lobby. L'homme noir de 50 ans, au comptoir, ne réagit pas. Michel-Antoine Santos avait ses raisons d'être là. Mais personne n'imaginait lesquelles. Florian se tourna vers Patricia Laurent, à côté de lui. Tous deux éclatèrent de rire. « Tu y crois, toi ?» dit Florian entre deux rires. « Le type parle sérieusement !» Patricia couvrit sa bouche, mais n'essaya pas de cacher son éclat de rire. « Il pense pouvoir séjourner ici. » Florian avait 38 ans, directeur du hôtel Victoria Palace depuis 5 ans. Costume italien bleu marine, cravate en soie, Rolex au poignet. Il adorait son poste. Il adorait le pouvoir de décider qui entrait. Michel restait immobile de l'autre côté du comptoir. 50 ans, barbe blanche en bataille, chapeau de paille usé, Jean troué aux genoux, chemise à carreaux délavée, boutons manquants. « J'ai une réservation », dit-il d'une voix grave et calme. « Michel Santos. » Patricia souffla bruyamment, leva les yeux au ciel. « Une réservation ? Laissez-moi vérifier. » Elle tapa sur le clavier. 26 ans. Blonde, réceptionniste depuis 3 ans. Ses ongles claquaient sur les touches. « Il n'y a rien ici. Aucune réservation au nom de Michel Santos. » Elle se tourna vers Florian en souriant. « Il doit y en avoir une, » insista Michel. « J'ai appelé hier vers 15 heures. J'ai parlé avec un certain Richard. » Florian poussa un soupir exagéré. Richard est du service de nuit. Et Richard est totalement incompétent. Il a sûrement mal noté, ou oublié, ou jeté. « C'est vrai, » confirma Patricia. « Richard se trompe tout le temps. » Florian se pencha par-dessus le comptoir, très près de Michel. « Mais vous savez quoi, monsieur Santos? Même si vous aviez une réservation, je vais être franc, je ne suis pas sûr que vous ayez les moyens de payer notre tarif. » Il parla très lentement. « Notre tarif le plus bas est de 240 €, par nuit. Une seule nuit, pas par semaine, pas par mois, par nuit. » Il marqua une pause dramatique. « Et honnêtement, en vous regardant, vous n'avez pas l'air d'avoir ce genre d'argent. » Patricia éclata de rire. « Ça se voit aux vêtements, et les vôtres ne sont pas ceux d'un client d'ici. » Dans le lobby, plusieurs personnes commencèrent à observer. Un couple d'âge mûr interrompit sa conversation. La femme donna un coup de coude à son mari. « Regarde, il se passe quelque chose. » Un homme âgé abaissa son journal. Un jeune couple avec des sacs à dos s'immobilisa. Tous regardaient. Michel inspira profondément. « J'ai suffisamment d'argent. »« Alors montrez !» défia Patricia. « Allez, ouvrez votre valise. Montrez 240 €, maintenant, devant nous. » Ses yeux brillaient de malice. « Je n'ouvrirai pas ma valise. » Florian frappa la main sur le comptoir. Le bruit résonna. « Donc ça confirme exactement ce que je pensais. Vous n'avez pas un centime. Vous êtes venu faire quoi ici? Tenter une arnaque? Entrer et voler ?» Patricia acquiesçait. « On voit ça tout le temps. Des gens qui se font passer pour des clients pour voler ou utiliser les toilettes. »« C'est une épidémie, » ajouta Florian. « C'est pour ça qu'on doit filtrer. » Michel ferma les yeux 2 secondes. Quand il les rouvrit, on y lisait une fatigue ancienne. La fatigue de 50 années à entendre cela. « Écoutez, » dit Florian avec une fausse gentillesse. « Je vais être direct. Cet hôtel n'est pas pour vous. C'est le Victoria Palace. 5 étoiles. Nous accueillons un public très spécifique. »« Un public avec de la classe », ajouta Patricia en relevant le menton. « Exactement. Des gens bien habillés, qui ont des moyens, qui savent se comporter. » Il détailla Michel du regard. « Et vous, avec tout le respect, vous n'êtes pas de ce public. »« Il y a une auberge derrière, » dit Patricia. « 30 € la nuit, beaucoup plus adapté. Ou un hôtel populaire sur l'avenue, 60 €, parfait pour votre profil. »
Un homme en costume, qui venait d'entrer, observa la scène, regarda Michel, puis Florian. Secoua la tête, mais ne dit rien. Il monta dans l'ascenseur. « Je souhaite rester ici, » dit Michel calmement. « Et moi, je souhaite que vous partiez, » répliqua Florian, « mais on n'a pas toujours ce qu'on veut. » Il croisa les bras. « Je vais être très clair. Nous avons une réputation à maintenir, une image. Si je laisse entrer n'importe qui, nos vrais clients vont se plaindre. Ils vont se sentir mal à l'aise. »« Comment je sais que vous n'êtes pas dangereux ?» demanda Patricia. « Que vous n'allez pas voler les chambres ? Je ne suis pas un voleur. »« C'est ce que tout le monde dit, » ricana Florian. Une femme âgée assise près de là fronça les sourcils. « Ce n'est pas correct, » murmura-t-elle à son amie, mais pas assez fort pour que Florian entende. « Je pense que vous avez vu notre hôtel sur Internet, » poursuivit Florian. « Vous l'avez trouvé beau. Vous êtes venu essayer d'entrer, peut-être utiliser la piscine gratuitement. » « Je ne ferai rien de tout ça. »« Bien sûr que non, parce que vous n'entrerez pas. » Plus de clients se rapprochaient. Curieux, certains avec compassion, d'autres avides de spectacle. « Vous savez quel est le problème avec des gens comme vous ?» dit Florian plus fort. « Vous pensez avoir droit à tout, mais chaque endroit a son type de clientèle, et celui-ci n'est pas pour vous. Vous ne me connaissez pas. Je sais tout ce que j'ai besoin de savoir. » Il pointe à la porte. « Veuillez quitter les lieux, avant que j'appelle la sécurité. »« Vous m'expulsez ? » ?»« Je vous demande poliment de partir, mais si nécessaire, oui. » Une voix féminine coupa l'air. « Excusez-moi, ce n'est pas juste !» Tous se retournèrent. Marianne Silva s'approchait. 42 ans, peau noire, cheveux attachés en chignon. Uniforme de femme de chambre bleu marine, tablier blanc. Elle portait des serviettes pliées. « Je peux parler ?» Sa voix tremblait mais restait ferme. Florian se tourna lentement. « Non, retournez travailler. »« Mais monsieur Florian, vous êtes injuste. » Son visage devint rouge. « Vous me défiez devant les clients ? Je dis juste que c'est injuste. Il veut seulement faire son check-in. »« Il n'a pas le niveau. C'est un hôtel d'élite. » « Elle ne comprend rien. Ce n'est qu'une femme de chambre, » ajouta Patricia. Marianne se tourna vers elle. « Je comprends assez pour savoir quand quelqu'un est cruel. » Le silence devint lourd. Au moins 20 personnes regardaient. Florian respirait bruyamment. « Marianne, vous venez de me manquer de respect publiquement. Vous êtes renvoyée, immédiatement. » Les serviettes tombèrent de ses mains. « Quoi ? Renvoyée ! Allez vider votre casier et sortez par la porte de service. » Des larmes coulèrent sur son visage. « J'ai 2 enfants. Gustave a 8 ans. Laura en a 6. J'ai des factures en retard. » « Vous auriez dû y penser avant. » Elle ramassa les serviettes et partit, en pleurant. Michel observait tout en silence. Ses doigts serraient son chapeau. « C'est bon, » dit Florian en se tournant vers lui. « Maintenant, dernière fois, partez. » Michel le regarda longuement. « Vous traitez toujours les gens ainsi ? » ?»« Je traite les gens comme ils méritent. » »« Et comment avez-vous décidé que je mérite cela ? À votre apparence ? » Michel inspira profondément. « Très bien, je pars. » Il prit sa vieille valise, marcha vers la sortie, s'arrêta, se retourna, revint calmement au comptoir. Florian souffla. « Encore là ?» Michel posa les mains sur le marbre, regarda Florian droit dans les yeux. « Vous avez dit que c'était votre hôtel. Je le dirige. Vous connaissez le propriétaire ? Oui, enfin, non, il ne vient jamais. » Michel sortit un portefeuille en cuir, en retira une carte, la posa lentement sur le comptoir, la poussa vers Florian. « Parce que vous ne gérez pas mon hôtel, je le gère. Je suis le propriétaire. » Florian regarda la carte, puis Michel, puis la carte de nouveau. « C'est un mensonge. Prenez-la. » Florian la saisit, la lut. « Michel Antoine Santos, propriétaire,
Hôtel Victoria Palace. Logo officiel. Téléphone. Email. Tout réel. Le visage de Florian passa du rouge au blanc, comme si tout le sang l'avait quitté. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas vrai. Ses jambes fléchirent. Il dut s'appuyer sur le comptoir. Patricia était blanche comme un linge. Ses jambes cédèrent. Elle s'adossa au mur derrière elle. Sa bouche s'ouvrait et se refermait sans émettre un son. Le vieil homme qui avait abaissé son journal se leva. Un immense sourire aux lèvres. Je le savais. Je savais qu'il y avait quelque chose de différent chez cet homme. Le couple d'âge mûr s'enlaça. La femme avait les larmes aux yeux. Enfin, quelqu'un va remettre ce directeur à sa place. D'autres clients commencèrent à applaudir. Le son résonna dans le lobby. De plus en plus de personnes arrivaient. Sortant du café, descendant les escaliers, venant des couloirs. En 5 minutes, au moins 30 personnes formaient un grand demi-cercle. Certains filmaient avec leur téléphone. Cela allait devenir viral. Michel attendit que le silence revienne. « Mon nom complet est Michel-Antoine Santos », dit-il, sa voix résonnant clairement. « Je suis l'unique propriétaire de cet hôtel. Je l'ai construit de zéro il y a 15 ans, avec chaque centime que je possédais. » Pause. « Et je fais cela régulièrement. Je viens sans prévenir, avec des vêtements simples, un vieux chapeau, une barbe mal taillée, pour voir comment mes employés traitent réellement les gens. Tous les gens. » Ses yeux se fixèrent sur Florian. « Vous ne saviez pas qui j'étais. Alors vous m'avez jugé à mes vêtements. Vous m'avez traité comme un déchet. Vous avez décidé que je ne méritais aucun respect. » Il se tourna vers l'endroit où Marianne était partie. Mais elle savait ce qui était juste. Même sans savoir qui j'étais, elle m'a défendu. Elle a parlé pour moi. Elle a risqué son emploi. Et vous l'avez renvoyée pour avoir fait ce qui était juste. Il se tourna vers les clients. Quelqu'un d'autre ici a-t-il été maltraité par ce directeur? Silence pendant 3 secondes. Puis le vieil homme leva la main. Moi, Albert Mendes. La semaine dernière, ma petite fille Caroline est venue me rendre visite. 21 ans, étudiante. Il lui a fait ouvrir son sac devant tout le monde. Il a tout fouillé. Elle a pleuré de honte. Une femme d'une 40aine d'années prit la parole. Mon mari est mécanicien. Il est venu me chercher en uniforme couvert de graisse. Ce directeur ne l'a pas laissé entrer dans le lobby. Il lui a dit d'attendre dehors, en plein soleil, comme un chien. Un jeune étudiant leva la main. Il y a 3 jours, j'attendais un ami. Je me suis assis dans ce fauteuil. Il m'a expulsé. Il a dit que je n'avais pas le profil d'un client. Une vieille dame avec une canne ajouta « Ma femme de ménage, Madame Lourde, est venue m'apporter des médicaments. Il a été grossier avec elle. Il a dit que les domestiques n'entrent pas par l'entrée principale. » D'autres témoignages suivirent, tous révélant le même schéma. Florian traitait bien uniquement ceux qui semblaient riches. Les autres étaient invisibles. Michel écouta en silence, puis se tourna vers Patricia. « Vous avez participé, vous avez ri, vous avez encouragé, vous êtes renvoyé, vous pouvez récupérer vos affaires. » Patricia tomba à genoux, sanglota bruyamment. « S'il vous plaît, j'en ai besoin !» « Vous en aviez besoin, plus maintenant. » Michel marcha vers la porte des vestiaires, l'ouvrit. « Marianne, vous pouvez revenir, s'il vous plaît. » Marianne apparut quelques secondes plus tard. Les yeux rouges, confuse. « Marianne Silva, vous êtes réembauchée. Mieux que ça. Promue. À partir de maintenant, vous êtes directrice générale de cet hôtel, avec un salaire correspondant, et toute ma confiance. » Marianne resta sans voix. « Moi? Mais je suis femme de chambre. » « Vous l'étiez. Maintenant, vous êtes directrice. Vous avez montré du caractère quand peu l'auraient fait. » Des larmes coulèrent, mais de joie. « Merci, Monsieur Santos. Merci infiniment. » Michel se tourna vers Florian. L'ancien directeur réussit à se lever, s'agrippant au comptoir. « Vous n'êtes plus directeur. Vous êtes rétrogradé. Vous allez travailler comme agent d'entretien, nettoyer des chambres, changer les draps, laver les salles de bain, pendant 6 mois. » Florian devint livide,
Agent d'entretien? Mais j'ai un master. Vous aviez. Maintenant, vous allez apprendre l'humilité. Michel croisa les bras. Après 6 mois, si vous prouvez que vous avez changé, nous en reparlerons. Mais plus jamais comme directeur. Et si je refuse? Alors vous êtes renvoyé immédiatement, et je m'assurerai personnellement que tous les hôtels de la région sachent pourquoi. Florian n'avait pas le choix. J'accepte. Très bien, demain, 7 heures, entrée de service. Marianne vous expliquera. Michel prit sa valise. Maintenant, Marianne, faites-moi le check-in. Suite présidentielle. Avec plaisir, Monsieur Santos. Elle prépara la carte clé. Suite 1501, notre meilleur. Michel entra dans l'ascenseur. Le lobby explosa en conversation. Hashtag justice. AL Hôtel commençait à circuler. Florian rentra chez lui en métro, ce qu'il n'avait pas fait depuis 5 ans. Son appartement à Pinheiros, dont le loyer coûtait 800 €, lui sembla vide. Julie était au salon. « Comment s'est passée ta journée ?»« J'ai été rétrogradé. Je vais travailler comme agent d'entretien. » Elle éteignit la télévision. « Comment ça ?» Il raconta tout. Quand il eut terminé, elle resta silencieuse. Puis prit un sac. « Je vais chez ma mère. »« Pourquoi ?»« Parce que je ne veux pas être avec quelqu'un qui traite les gens comme ça. » Elle claqua la porte. Florian resta seul, assis sur le canapé, la tête entre les mains. Il pleura. Pas pour elle, mais de honte. Lundi, 6h30. Il arriva par l'entrée de service. Vêtements simples. Jean, t-shirt blanc, vieille basket. Marianne l'attendait, tailleur élégant, badge. Marianne Silva, directrice générale. « Bonjour, Florian. »« Bonjour. » Elle lui tendit un uniforme. Pantalon bleu marine, chemise claire, tablier, badge. « Florian, agent d'entretien. » Les 2 premières semaines furent un enfer. Levé à 5 heures. 2 bus, arrivé à 7 heures. Nettoyer les toilettes du lobby. Frotter à genoux. Les mains rouges à cause des produits. Monter aux chambres. Retirer les draps sales. Nettoyer les salles de bain. Refaire les lits parfaitement. 15 chambres par jour. Épuisement. Mais le pire n'était pas physique, c'était l'invisibilité. Les clients passaient sans dire bonjour, sans merci, comme s'ils n'existaient pas. Un jour, un homme en costume entra dans une chambre, fit un geste comme pour chasser un chien. Florian sortit et sentit la honte brûler. Il avait fait la même chose des centaines de fois. Au 3e mois, quelque chose changea. Une petite fille de 3 ans avait de la fièvre. Il proposa de l'aider, apporta des médicaments. La mère pleura. La gentillesse vaut plus que tout. Teresa le regarda. Tu changes. À la 15e semaine, un homme arrogant entra, Maurice André, méprisant un jeune couple. Florian intervint. L'argent ne vaut pas plus que la dignité. Marianne observa la scène, puis dit doucement « Monsieur Santos va être fier. » Habillé formellement cette fois, costume gris, cravate, chaussures parfaitement cirées. Marianne l'accueillit avec un sourire. « Monsieur Santos !»« Marianne, comment ça se passe ?»« À merveille. Les avis se sont améliorés. Les bénéfices ont augmenté. Les employés sont heureux. »« Et Florian ?» Marianne sourit. « Venez voir. » Ils montèrent au 10e étage. Florian parlait avec une cliente âgée. « Ne vous inquiétez pas, Madame Amélie. Je vais chercher votre boucle d'oreille. »« Vous êtes très gentil. » Quand elle partit, Florian se retourna. Il vit Michel. « Monsieur Santos !»« Florian, on peut parler ?» Ils allèrent dans une salle. Michel l'observa. Florian était différent, plus maigre, plus marqué, mais il y avait quelque chose de nouveau dans son regard. De l'humilité. 6 mois. Comment ça s'est passé? Difficile. Très difficile. Mais nécessaire. Qu'est-ce que vous avez appris?
que j'étais un monstre, un arrogant idiot qui utilisait le pouvoir pour compenser un vide intérieur. J'ai appris que chaque personne a une histoire, une douleur, un combat, et que personne ne mérite d'être jugé sur son apparence. Il regarda Michel. J'ai appris que les employés ne sont pas inférieurs, que le travail honnête a une dignité, que le respect devrait être universel. Et j'ai appris que j'ai passé 5 ans à être exactement ce que je devais combattre. Michel acquiesça. Marianne m'envoie des rapports. Elle dit que vous avez complètement changé, que vous avez défendu des clients. Je n'arrivais pas à rester silencieux. Cet homme, c'était moi avant. Et vous l'avez vu? Oui. Et ça a fait mal. Michel sortit des papiers de sa sacoche. J'ai une proposition. J'ouvre un nouvel hôtel, à l'est de la ville, à Tatuapé, économique mais de qualité, pour des travailleurs, des familles. Il étala les documents. L'hôtel Espérance, 100 chambres, des prix accessibles. J'ai besoin d'un directeur, quelqu'un qui comprend les deux côtés, qui a connu l'arrogance et appris l'humilité. Florian retint son souffle. Vous m'offrez la direction? Oui, mais différente, avec empathie, humilité, respect. Si vous redevenez celui que vous étiez, c'est terminé. Pas de 3e chance. Je ne redeviendrai pas, plutôt mourir. Alors vous acceptez? J'accepte, je ferai le meilleur travail de ma vie. Ils se serrèrent la main. Une condition. Thérèse part avec vous, comme superviseur. Si vous commencez à retomber, elle me prévient. Ce serait un honneur. En sortant, Florian chercha Marianne. Marianne, il me donne une chance. Marianne le serra dans ses bras. Félicitations. Vraiment. Merci. Pour tout. Pour ne pas avoir abandonné. Je n'ai fait que ce qui était juste. Alors maintenant, vas-y, et écris ton histoire. Ce soir-là, Florian appela Julie. Allô, je sais que tu ne veux pas me parler, mais il faut que je te dise quelque chose. Silence. J'ai changé. Vraiment. 6 mois à apprendre l'humilité. Et aujourd'hui, le propriétaire m'a donné une seconde chance. Je vais diriger un nouvel hôtel. Mais autrement, en étant un homme meilleur. Florian, je suis au courant. Ma cousine travaille à l'hôtel. Elle m'a dit que tu avais beaucoup changé. Pause. Peut-être qu'on pourrait prendre un café, sans engagement, juste parler. Florian sourit. J'adorerais. L'hôtel Espérance était complet un lundi matin. Ce n'était pas luxueux comme le Victoria Palace. Mais c'était propre, chaleureux et surtout respectueux. Florian arriva à 7 heures, comme tous les jours. 2 ans comme directeur. 2 ans à prouver qu'il avait vraiment changé. Il ne venait plus en voiture. Il prenait encore le métro. Même s'il pouvait s'acheter une voiture maintenant. Il préférait ainsi. Ça le gardait connecté à la réalité, aux vraies personnes. Il entra par l'entrée principale en saluant tout le monde. « Bonjour, monsieur Joachim », dit-il au vigile. « Bonjour, monsieur Florian. » « Ne m'appelez pas docteur, juste Florian. » Joachim sourit. Il avait 62 ans, travaillait dans la sécurité depuis 30 ans. Au début, quand Florian était arrivé, Joachim se méfiait. Il avait entendu les histoires du Victoria Palace. Il savait qui Florian avait été. Mais 2 ans plus tard, Joachim le respectait sincèrement. Florian s'arrêta à la réception. Lucas était là, 26 ans, réceptionniste depuis 1 an et demi. « Bonjour Lucas, comment s'est passé ton week-end ?»« Super, je suis allé à la campagne voir ma mère. »« Génial, comment va-t-elle ?»« Mieux, son opération du genou a réussi. »« Je suis vraiment content, passe-lui le bonjour. » C'était le nouveau Florian. Il connaissait l'histoire de chaque employé, leurs problèmes, leurs joies, leur famille. Il parcourut les couloirs, observant tout. Il salua Carla Dubois, la femme de chambre du 3e étage. « Bonjour Carla. »« Bonjour chef. Tu as besoin de quelque chose? Produit d'entretien? Uniforme neuf? »« Non, tout va bien. Merci de demander. »
Il passa par la salle de pause où les employés prenaient un café. Il entra. 5 personnes étaient là. « Bonjour tout le monde !» Tout le monde répondit avec enthousiasme. Florian prit une tasse, se servit un café, s'assit avec eux. « Alors, comment ça va ?»« Tout va bien, chef, » dit Robert Durand, responsable de la maintenance. « J'ai réparé la fuite de la chambre 305. »« Excellent travail. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu me le dis. » Il discuta encore 10 minutes. Puis il alla à son bureau. Petit. Simple. Bureau, ordinateur, chaise, armoire. Aucun luxe. Mais c'était le sien. Et il l'avait gagné grâce à une vraie transformation. Thérèse frappa à la porte à 8h30. « Je peux entrer ?»« Bien sûr, Thérèse. Entre !» Elle entra en souriant. Des cheveux plus blancs, mais le même regard vif. Superviseur des femmes de chambre de l'hôtel Espérance. Elle était venue avec Florian dès le début. « Je viens te déposer le rapport de la semaine. »« Pose-le là, mais avant assieds-toi. Comment tu vas ?» Thérèse s'assit. « Ça va, fatigué, mais ça va. »« Tu travailles trop ?»« Pas plus que d'habitude. Si tu as besoin d'un jour en plus, dis-le-moi. Tu le mérites. » Thérèse le regarda avec affection. « Tu sais, Florian, parfois tu m'impressionnes encore. » Pourquoi ? Parce que le changement est réel. Certains font semblant. Ils changent dehors, mais restent pourris dedans. Toi, non. Toi, tu as changé pour de vrai. De l'intérieur vers l'extérieur. Florian sentit un nœud dans la gorge. « Merci, Thérèse, pour tout. De m'avoir appris, d'avoir eu de la patience avec moi. Tu as appris parce que tu as voulu apprendre. C'est ça qui fait toute la différence. » Elle se leva. « Je retourne travailler. J'ai 4 nouvelles filles à former aujourd'hui. Sois gentille avec elles. » « Je le suis toujours. » À 10h, Florian relisait des réservations quand il entendit des voix fortes à la réception. Il se leva et alla voir. Un homme d'environ 45 ans se disputait avec Lucas. « Je m'en fiche qu'il y ait une file. Je suis pressé. Servez-moi maintenant. » Il portait un costume cher, une montre en or, une posture arrogante. Derrière lui, 3 personnes attendaient patiemment. Un homme âgé, une femme avec un enfant, un jeune avec un sac à dos. « Monsieur, je comprends que vous soyez pressé, » disait Lucas poliment. « Mais ces personnes sont arrivées avant vous. Je les sers d'abord, puis c'est votre tour. »« Tu n'as pas compris !» L'homme frappa le comptoir. « Moi, je n'attends pas. Moi, je paie plus cher que ces gens. Moi, j'ai une suite premium. » Florian s'approcha calmement. « Bonjour, je peux aider ?» L'homme se tourna. « Vous êtes le directeur ?»« Oui, Florian Auguste. »« Parfait, alors dites à ce gamin incompétent de me servir tout de suite. » Florian inspira profondément. 2 ans plus tôt, il était cet homme. Exactement cet homme. « Monsieur, Lucas n'est pas incompétent. Il fait son travail correctement. Ces personnes, il désigna la file, sont arrivées avant vous. Elles seront servies d'abord. Ensuite, ce sera votre tour. » L'homme devint rouge. « Vous plaisantez ? Je paye une suite premium. Je n'attends pas. » « Ici, tout le monde attend de la même façon, » dit Florian, calme mais ferme. « Peu importe ce que vous payez, peu importe la suite. L'ordre, c'est l'arrivée. »« C'est ridicule. Je vais me plaindre sur les réseaux. Je vais ruiner cet hôtel minable. »« Vous avez le droit de vous plaindre où vous voulez, » répondit Florian. « Mais les règles ici sont claires. Respect pour tous. Si vous ne pouvez pas respecter les autres clients et nos employés, peut-être que cet hôtel n'est pas fait pour vous. » L'homme devint violet de rage. « Vous m'expulsez ? Non. Je vous donne le choix. Soit vous attendez votre tour avec politesse, soit vous cherchez un autre hôtel. » Silence tendu. L'homme regarda autour de lui. Tout le monde observait. L'homme âgé souriait, approuvant. La femme avec l'enfant hocha la tête. L'homme souffla. « D'accord, je vais attendre. »
Merci de votre compréhension. Florian retourna dans son bureau. Lucas apparut 5 minutes plus tard. Chef, merci de m'avoir défendu. Pas besoin de me remercier, tu avais raison, je t'ai juste soutenu. Quand même, merci. Après le départ de Lucas, Florian resta pensif. 2 ans plus tôt, il était cet arrogant. Il croyait que l'argent lui donnait le droit d'écraser les autres. Mais ça ne l'a jamais donné, et ça ne le donnera jamais. L'après-midi, Florian réunit toute l'équipe. 23 employés. Réception, étage, maintenance, sécurité, cuisine. Je veux vous remercier pour votre travail. Les avis en ligne restent excellents. Les clients louent surtout l'accueil, et c'est grâce à vous, à chacun d'entre vous. Il balaya la salle du regard. Je sais qu'il existe des hôtels qui paient plus, qui offrent plus d'avantages, mais j'espère qu'ici vous trouvez quelque chose que l'argent n'achète pas. Le respect, la dignité, la considération. Tous écoutaient, attentifs. Et je veux que vous sachiez que ma porte est toujours ouverte. N'importe quel problème, n'importe quelle question, venez me parler, toujours. Carla leva la main. Je peux dire quelque chose, chef? Bien sûr. Je veux juste dire qu'on sent la différence. J'ai travaillé dans 3 hôtels avant. Et je n'ai jamais été traité comme une personne. J'étais juste la femme de chambre, invisible. Ici, c'est différent. Ici, on compte. Et ça change tout. D'autres acquiescèrent. Merci, Carla, dit Florian, ému. Merci vraiment. Vous n'imaginez pas ce que ça représente pour moi. Quand tout le monde partit, Thérèse resta. Rien à voir avec le Florian d'il y a 2 ans, hein? Complètement. Cet homme-là était un monstre. Il l'était, mais il est mort, et celui-ci est né. Elle tapa doucement sur sa poitrine. Celui-ci est bon. En fin d'après-midi, à 17h30, Florian fermait l'ordinateur quand son téléphone sonna. C'était Julie. « Salut, mon amour. »« Salut. Tu vas rentrer tard ? » ?»« Je pars maintenant. »« Parfait, parce que j'ai une surprise pour toi. »« Quelle surprise ? » ?»« Si je te le dis, ce n'est plus une surprise. Viens vite. » Florian sourit. « Julie. » Ils s'étaient remis ensemble depuis 1 an et demi. Elle lui avait donné une seconde chance. Et il avait prouvé qu'il la méritait. Au début, ils y étaient allés doucement. Des cafés, des discussions, des promenades. Elle testait, observait, vérifiait que le changement était réel. Et il l'était. 6 mois après, elle était revenue vivre avec lui. Maintenant, ils habitaient à nouveau ensemble. Mais tout était différent. Lui aussi. Florian sortit de l'hôtel, prit le métro, arriva chez lui à 19h. Julie était au salon, une petite boîte à la main, souriante. « C'est quoi ? Ouvre !» Il ouvrit. À l'intérieur, un test de grossesse. Positif. Florian la regarda. Regarda le test. Puis la regarda encore. « Tu es enceinte !» cria-t-elle. « Je suis enceinte !» Il la souleva, la fit tourner. Il riait. Il pleurait. « On va avoir un enfant !»« Oui !» Ils s'enlacèrent fort. « Je vais être père !» dit Florian, encore en train de réaliser. « Et tu seras un père incroyable, parce que tu es un homme incroyable. » Cette nuit-là, allongé dans le lit, Florian pensait. 2 ans plus tôt, il avait tout perdu. Son poste, sa compagne, son respect de lui-même. Mais il avait gagné quelque chose de bien plus grand. Son humanité, son empathie, son sens. Et maintenant, il allait être père. Il allait apprendre à son enfant les bonnes valeurs. Ces 3 mots résonnaient dans l'esprit de Flavio pendant qu'il fixait le plafond de la chambre ce soir-là. Ce n'était pas une simple pensée qui passait. C'était comme si chaque mot avait son propre poids, comme si chacun portait un chapitre entier de sa vie. Le silence de la chambre était différent de celui qu'il connaissait 2 ans plus tôt.
Avant, le silence était vide, lourd. Il lui rappelait sans cesse que, malgré le poste et le pouvoir, quelque chose en lui était cassé. Maintenant, le silence était calme, presque rassurant. Il inspira profondément. « À quoi tu penses ?» demanda Julia en posant la tête sur sa poitrine, traçant des cercles distraits avec ses doigts sur sa chemise. Flavio mit un moment à répondre. Il essayait de mettre de l'ordre dans des sentiments qu'il avait évités pendant des années. « À quel point la vie peut tout renverser ?» murmura-t-il. « Il y a 2 ans, je pensais que j'avais tout, le statut, le respect, l'autorité, les gens qui m'appelaient « Monsieur le directeur », les gens qui baissaient les yeux quand je passais, et malgré tout ça, je me sentais vide. Aujourd'hui, j'ai moins d'apparence, mais j'ai tout ce qui compte. » Julia leva les yeux vers lui avec tendresse. « Tu as ce qui est vrai. » Il serra sa main plus fort, comme s'il avait peur que tout disparaisse. « Je tais-toi. J'ai un travail dont je suis vraiment fier. Pas à cause du titre, mais à cause de ce que ça représente. J'ai retrouvé le respect de moi-même. Et maintenant, je vais être père. » Le mot « père » semblait nouveau dans sa bouche, presque sacré. Il avala sa salive. « J'ai failli perdre la chance de devenir cet homme, Julia. J'ai failli tout détruire. Si Miguel m'avait simplement renvoyé, si j'avais choisi de blâmer le monde, je serais resté le même. Arrogant, dur, seul. » Julia posa son front contre le sien. « Mais tu as choisi d'affronter ce qui faisait mal. Tu as osé regarder qui tu étais vraiment. Peu de gens en sont capables. » Il ferma les yeux. « J'ai blessé tellement de personnes. Et aujourd'hui, tu en protèges tellement d'autres. » Il inspira profondément. « Je promets que notre fils ne grandira jamais en pensant qu'il vaut plus que quelqu'un d'autre. Jamais. » Elle sourit. « Il apprendra par l'exemple. » Le lendemain matin, l'hôtel Espérance était plein. Début de mois. Beaucoup d'arrivées. Les roulettes des valises glissaient sur le sol. Des conversations résonnaient dans le hall. L'odeur du café frais venait de la cuisine. Mais il y avait quelque chose de différent dans cet endroit. Ce n'était pas le luxe. Ce n'était pas le prestige. C'était l'ambiance. Les employés marchaient avec légèreté. Les sourires étaient naturels. Aucun regard hautain. Aucune tension cachée. À 10h15, un homme entra par la porte principale. Casquette usée, veste simple, sac à dos sur l'épaule. Il avançait lentement, observant chaque détail. La réception, les canapés, les tableaux, les employés qui discutaient. C'était Miguel Santos. Mais personne ne le savait. Il s'approcha du comptoir. Lucas leva immédiatement les yeux. « Bonjour, monsieur. Bienvenue à l'hôtel Espérance. Que puis-je faire pour vous ?»« Je voudrais une chambre, la plus simple que vous avez. »« Bien sûr. Nous avons des disponibilités. Vous restez combien de nuits ?»« Peut-être 2. » Lucas tapait sur le clavier tout en expliquant les options avec calme, clarté et respect. Le ton était exactement le même que pour un client premium. Aucun changement. Aucun jugement sur l'apparence. Miguel observait en silence, sans juger, sans test visible. Il observait simplement. Flavio sortit de son bureau quelques secondes plus tard, en ajustant la manche de sa chemise. Il vit Miguel et sourit largement. « Encore en train de nous tester, patron ?» Miguel rit. « Toujours. » Lucas cligna des yeux, confus. « Patron ?» Flavio posa la main sur son épaule. « C'est le propriétaire. » Lucas pâlit une seconde. Miguel leva la main. « Calme-toi. Tu as été parfait, professionnel, respectueux. C'est exactement ce que je veux voir. Peu importe la tenue, peu importe le sac. » Lucas soupira de soulagement. Flavio regarda autour de lui. Des employés qui discutaient,
Un enfant qui riait sur un canapé. Une dame âgée aidée avec sa valise. Un employé offrant un verre d'eau à un couple. C'était un autre endroit, une autre énergie. Et il avait contribué à construire cela. Ils allèrent déjeuner dans leurs petits restaurants habituels. Un plat simple. Riz, haricots, viande, salade. Rien de sophistiqué, mais sincère. « Alors, comment va la vie ?» demanda Miguel. Flavio sourit, les yeux brillants d'émotion. « Mieux que je ne le mérite. »« Ne dis pas ça. C'est vrai. J'ai été dur. J'ai utilisé mon poste pour rabaisser les gens. Je croyais que le pouvoir voulait dire supériorité. J'avais peur d'être petit. Alors je faisais sentir les autres encore plus petits. » Miguel l'écoutait en silence. Puis je me suis retrouvé au plus bas, à nettoyer des toilettes, à changer des draps, à être ignoré. Et c'est là que j'ai compris. Compris quoi? Que la dignité n'a rien à voir avec le poste. Elle vient du caractère. Miguel hocha la tête lentement. Flavio prit une profonde inspiration. Hier, j'ai appris que je vais être père. Miguel se leva avec un grand sourire et le serra dans ses bras. Félicitations, mon fils. Flavio ferma les yeux dans cette étreinte. Cela valait plus que n'importe quel titre. J'enseignerai à mon fils à ne jamais traiter quelqu'un comme je l'ai fait. Alors il naît déjà riche. Quelques semaines plus tard, Flavio réunit son équipe. J'ai une nouvelle idée. Tous étaient attentifs. Nous allons créer la journée de la communauté. Une fois par mois, nous offrirons l'hébergement gratuit à des familles venues en ville pour un traitement médical et qui n'ont nulle part où dormir. Des murmures d'émotion. Mais pas comme de la charité, comme de vrais clients, avec dignité. Teresa fut la première à applaudir. Carla essuya une larme. Quelques mois plus tard, à la maternité, Flavio tenait son fils dans ses bras. Petit, chaud, fragile. « Il est si petit, » dit Julia, « mais déjà plus grand que je ne l'ai été pendant longtemps. » Il colla son front contre celui du bébé. « Je te promets que tu apprendras que personne ne vaut plus qu'un autre. » Miguel apparut à la porte avec un petit cadeau, un body où l'on pouvait lire « Le respect est un héritage ». 2 ans plus tard, l'hôtel Espérance était plus plein que jamais. Mais ce qui avait vraiment grandi, ce n'était pas le chiffre d'affaires. C'était l'atmosphère. Parfois, Flavio arrivait tôt et nettoyait lui-même la réception, rangeait les chaises, aidait en cuisine. Pas par obligation, mais pour se rappeler qui il avait été et qui il avait choisi de devenir. Parce qu'il savait que le vrai luxe n'était pas le marbre du comptoir, ni la suite premium, ni la montre chère au poignet. Le vrai luxe, c'était de pouvoir se regarder dans le miroir et ne pas avoir honte. C'était savoir que, si un homme simple franchissait la porte, il serait traité avec respect. Et cela valait plus que toutes les étoiles du monde. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez « Le respect est un héritage » pour que je le sache et que je vous laisse un petit cœur. Laissez un like si cette histoire vous a touché. Partagez pour rappeler que personne n'est supérieur à quelqu'un d'autre. Et à très bientôt pour une nouvelle histoire.